Bonjour à tous. L'armée, c'est l'ensemble des forces militaires d'un État souverain dont le rôle est de défendre le peuple et le territoire contre les menaces extérieures. Les militaires font serment d'aller jusqu'au sacrifice ultime, celui de leur vie, pour protéger la nation. Prenons une minute pour bien réfléchir à cela. Nos militaires, les forces vives de la nation, nos jeunes les plus braves et les plus aguerris, sont prêts à donner leur vie pour défendre la France et le peuple français contre des agressions extérieures. C'est ça, une armée. Imaginons maintenant une armée européenne. Ça voudrait dire qu'elle défendrait la nation européenne contre des menaces extérieures. Ok. Mais une nation européenne, c'est quoi au juste? Est-ce que ça existe au moins? Le mot nation, étymologiquement, ça veut dire nés ensemble. Nous sommes nés français, nous formons la nation française. Et même nos ancêtres français, morts depuis belle lurette, font partie de la nation. Quand on défend la nation, on défend aussi nos morts. En particulier, ceux qui sont morts au combat pour défendre la nation. Et on défend aussi ces Français qui ne sont pas encore nés. Être français, ce n'est pas rien. C'est faire partie de la nation française. Cela signifie tellement que certains d'entre nous sont prêts à donner leur vie pour défendre cela. Être européen, c'est autre chose. Est-ce que quand on est français, on se sent faire partie de la même nation qu'un Allemand, un Serbe, un Letton ou un Kosovar? Assurément non. Je sais, certains essaient de vous le faire croire, mais si vous interrogez vos tripes, vous verrez bien que non. Seriez-vous prêt à donner votre vie pour défendre la frontière polonaise, alors qu'aucune menace ne pèse sur la France? Pour ma part, certainement pas. Mais c'est vous qui voyez. Une armée, c'est aussi l'instrument d'une politique. Quand on connaît un peu l'histoire, on sait qu'il peut s'avérer nécessaire d'entrer en guerre, de lancer son armée contre un ennemi. La France a connu de nombreuses guerres dans son histoire. Nous avons eu de nombreux ennemis que l'armée française a courageusement combattus. Nous savons par nos livres d'histoire à quoi ça ressemble. Les victoires, les défaites, la gloire et le déshonneur, les atrocités, les morts et les blessés. Nous savons bien de quoi on parle. Mais une armée européenne, instrument d'une politique européenne, lancée contre un ennemi de l'Union européenne, ça ressemble à quoi? Très honnêtement, je n'arrive pas à me l'imaginer. Je veux dire, en vrai, concrètement. Si la Russie envahit la Pologne, on envoie l'armée européenne? Probablement. Si la Turquie attaque la Grèce, on envoie l'armée européenne? Sans doute. Si l'Angleterre débarque sur nos plages de France, on envoie l'armée européenne? Bien sûr. Oui, mais est-ce que nous, Français, avons envie d'envoyer la fine fleur de notre jeunesse mourir pour défendre la Pologne ou la Grèce? Ce n'est pas très enthousiasmant. Et pour défendre nos plages bretonnes et normandes contre la perfide Albion, est-ce que vous compteriez sur la motivation de soldats polonais ou grecs? Ils ne seraient sans doute pas plus enclins à donner leur vie pour nous que nous pour eux. Face à n'importe quel ennemi, la défaite de l'armée européenne est assurée dans tous les cas de figure. Quand je cherchais à me représenter ce que pourrait être une armée européenne, une autre image m'est venue à l'esprit. Je vous la livre telle quelle. L'armée européenne, ce sont des soldats français, commandés par des officiers allemands, envoyés à la mort pour servir les intérêts américains. À bientôt, merci.